Howdy folks! Aujourd'hui, je vais vous présenter un des pistolets les plus populaires au monde, le Glock. Ici, nous avons un Glock 43X, un 9 mm. Mais il y a des dizaines de modèles et de variantes disponibles. Ce qui va varier chez Glock, c'est le calibre, la longueur du canon et la taille du chargeur. Et on va retrouver cependant les mêmes fonctionnalités caractéristiques du Glock qui en font une des armes les plus populaires aux États-Unis et dans le monde entier. En France, l'ARPAC milite pour le retour du port d'armes citoyen, et il y a fort à parier que si notre droit à porter une arme revient en France, le Glock devienne le choix numéro 1 de beaucoup de citoyens responsables. Dans cette vidéo, nous allons faire le tour du propriétaire de ce Glock 43X, puis nous allons expliquer comment l'arme fonctionne, et enfin je vais vous montrer comment rendre l'arme complètement inoffensive. Ici, j'ai un Glock 43X, et ce que je vais vous montrer est valable pour tous les Glocks et également pour la majorité des pistolets semi-automatiques. Semi-automatique veut dire qu'il faut que j'appuie une nouvelle fois sur la détente à chaque balle. Full automatique voudrait dire que tant que je reste appuyé sur la gâchette, l'arme tire automatiquement. En France et aux États-Unis, les armes full automatiques sont extrêmement régulées, donc il y a peu de chances que vous en croisiez une un jour. Cet exemplaire est bien entendu semi-automatique. Ce qui fait la caractéristique principale du Glock est sa construction en polymère. Toute la partie basse de l'arme est en plastique. Ça permet de réduire le poids de l'arme et bien entendu d'éviter la corrosion. Cette caractéristique principale fait que le Glock est très populaire comme arme de concealed carry ou port dissimulé. L'arme est légère et avec un étui adapté, il est possible de complètement l'ignorer. Nous avons fait une vidéo sur le port d'armes aux États-Unis si vous souhaitez en apprendre plus sur le sujet, lien en description. Avant que l'on commence le tour du propriétaire, laissez-moi décharger l'arme et vous montrer que je n'ai pas de balle dans la chambre. Je vais également toujours pointer le pistolet dans cette direction. Je suis dans un sous-sol et il y a bien entendu personne à part un mur de ce côté-là. Même si comme on l'a vu, l'arme est déchargée, c'est toujours une bonne discipline de ne pas pointer son arme sur n'importe quoi. Ok, donc faisons le tour. Nous avons bien entendu le chargeur et le bouton d'éjection. Comme vous pouvez le voir, il y a une encoche sur mon chargeur qui permet de le maintenir en place. Et lorsque j'appuie sur le bouton, il se détache du Glock. J'ai ici un bouton à gauche parce que je suis droitier et il est plus naturel pour moi d'avoir le bouton de ce côté. Les Glocks sont ambidextres dans le sens où il est possible de changer la position de ce bouton, à droite ou à gauche avec une manipulation. Comme on le voit ici, il y a l'emplacement pour changer le bouton de ce côté. Je continue ici mon petit tour, il y a bien entendu ici la détente, avec sur les Glocks une sécurité puisque la détente se trouve encastrée dans une autre détente en plastique, ce qui force à avoir une pression correcte sur la détente pour tirer. Cette sécurité permet d'éviter les tirs accidentels et les cas où quelque chose pourrait venir se loger dans votre étui. Bref, tout simplement une sécurité supplémentaire pour éviter les décharges accidentelles. À l'avant, nous avons deux boutons qui servent au démontage. Je reviendrai dessus plus tard dans la vidéo. Sur le dessus, nous avons la mire. Lorsque l'on vise, il faut aligner les trois sights ensemble. Enfin, pour finir, ici nous avons le bouton de verrouillage. Pour vous montrer à quoi ça sert, je vais devoir vous expliquer le fonctionnement de l'arme. Cette partie que l'on appelle la culasse est mobile. Dans sa position de repos, elle est fermée. D'ailleurs, le Glock, comme virtuellement tous les pistolets semi-automatiques, tire depuis une culasse fermée. C'est-à-dire que lors de la pression de la détente, la culasse est en position fermée avec une balle dans le canon. Sur ce Glock 43X, mais ce sera différent suivant les modèles, j'ai des encoches sur la culasse pour une meilleure manipulation, moins glissante. Comme on peut le voir ici, la culasse peut reculer, mais un ressort la ramène en position fermée systématiquement. Ce bouton sur le côté dont je parlais avant permet de bloquer la culasse ouverte. Il s'agit juste d'une encoche qui bloque le retour de la culasse et la garde en position ouverte. On peut alors regarder la chambre. Ici, je n'ai pas le bas dans le canon. Laissez-moi vous montrer ce qui se passe lorsque j'insère le chargeur. On voit les balles alignées vers le haut. Si je ramène la culasse en position fermée, la première balle du chargeur va être ramenée dans la chambre. J'ai maintenant une balle dans le canon. L'arme est prête à tirer. Lorsque je tire, et là je vais pas le faire parce que je tiens à mon salon, ma balle est propulsée dans le canon. Une partie de la force du recul est utilisée pour faire reculer ma culasse. Durant ce processus très rapide, l'éjecteur va sortir ma douille vide. Puisque le bouton de verrouillage n'est pas appuyé, ma culasse va revenir en position fermée grâce au ressort. Durant cette dernière étape, la balle suivante dans le chargeur va être placée dans la chambre, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà donc le cycle de tir. Pression de détente, la culasse recule et éjecte la douille, la culasse revient automatiquement grâce au ressort et pousse une nouvelle balle dans la chambre, prête à partir à la prochaine pression de détente. Le pistolet est dit semi-automatique parce qu'une nouvelle balle est remise dans la chambre à chaque tir, mais il faut bien une nouvelle pression sur la détente pour tirer une seconde fois. J'ai mis un lien en description vers une vidéo qui montre comment tout ça fonctionne en 3D. Allez y faire un tour si vous voulez apprendre plus sur le fonctionnement des Glock et des armes semi-automatiques en général. La particularité du Glock et de beaucoup de pistolets semi-automatiques utilisés pour le port d'armes au quotidien, c'est de ne pas avoir de marteau externe. Comme vous pouvez le voir, tout le mécanisme entre la détente et le percuteur est caché par l'arme. Voici une image d'un 1911, un autre type de pistolet semi-automatique, et comme vous pouvez le voir, il y a un marteau à l'arrière de la culasse. Ce design est beaucoup utilisé dans les films pour l'effet dramatique où l'arme clique avant que le gentil ne tue le méchant. I do know that.
Chez Glock, il n'y a pas de marteau externe. Et vous pouvez aussi voir qu'il n'y a pas de cran de sûreté. Au début, il peut paraître irresponsable de ne pas avoir de cran de sûreté sur son arme. Si une balle se trouve dans la chambre, le Glock est en effet prêt à tirer sans autre forme de manipulation. Une des raisons pour laquelle le cran de sûreté est utilisé, notamment sur les 1911, est en cas de chute du pistolet. En effet, sur un 1911, en cas de chute, il est possible que le mécanisme de détente soit suffisamment dérangé pour déclencher le tir. Chez Glock, il y a un levier de sûreté interne qui est levé uniquement lorsque la détente est pressée vers l'arrière, ce qui n'arrive pas en cas de chute. Là encore, si le fonctionnement vous intéresse, j'ai laissé un lien vers une animation en description. Je vais pas voler sa vidéo, donc ouvrez un nouvel onglet, likez cette vidéo, likez sa vidéo, et n'oubliez pas de vous inscrire. Ça c'est fait. Ok, revenons sur cette histoire de cran de sûreté. Les Glocks sont privilégiés pour le port d'armes dissimulé, pour leur légèreté, leur facilité d'utilisation et la compatibilité des accessoires. Avec un étui solide, votre détente ne sera jamais exposée, aucune chance donc de décharge accidentelle. En plus, en situation de stress, il est possible d'oublier la sécurité et donc de se faire surprendre par le fameux clic qui indique souvent que le bad guy a gagné. Sans sûreté externe, le Glock est prêt à tirer une fois votre arme sortie de l'étui et donc prête à vous protéger. Si vous n'êtes pas confiant à l'idée de porter une arme avec une balle dans la chambre, il est possible de laisser une chambre vide. Il faut alors faire un cycle de chargement manuellement. Démonstration. J'ai ici une chambre vide. Si je clique, rien ne se passe. Pour tirer, il faut que je perde la culasse manuellement, ce qui va charger une balle dans la chambre. Ça s'appelle le Israeli Carry et c'est une option qui rend l'arme inoffensive tant qu'une opération manuelle de la culasse est effectuée. En parlant de rendre l'arme inoffensive, maintenant que nous avons décrit comment fonctionne le Glock, vous devriez voir comment faire. Si je vois un Glock sur une table comme ceci, culasse fermée, je peux pas savoir si l'arme est chargée ou non. Bon, chez Glock, il y a bien souvent un indicateur, donc si je me penche vraiment, je peux voir une balle dans la chambre ou non. La première étape pour rendre mon arme inoffensive est de retirer le chargeur. Ensuite, il est possible qu'il y ait une balle dans la chambre. Pour l'éjecter sans tirer, je dois opérer la culasse manuellement. L'éjecteur qui d'habitude sort la douille va ici sortir ma balle intacte. D'ailleurs, on peut voir sur une balle de 9 mm, il y a une petite encoche tout en bas, ce qui permet à l'éjecteur de s'accrocher à la douille et de l'éjecter lors du mouvement de la culasse vers l'arrière. Pour rendre l'arme complètement inoffensive, je peux la démonter. Chez Glock, il faut faire très attention parce que la procédure de démontage implique de presser la détente. Il faut donc vraiment bien vérifier que votre arme est déchargée. Ok, ici on est clean. Pour démonter, je reset ma culasse et la recule d'1 cm vers l'arrière. J'utilise ensuite une autre main pour appuyer sur les deux crans à l'avant du canon que nous avons vu au début de vidéo. Avec mon autre main, j'appuie sur la détente. Je peux alors glisser la culasse vers l'avant. Mon arme est démontée et complètement inoffensive. Une fois mon Glock ouvert, je peux le nettoyer et lubrifier. On voit ici les 4 parties principales. Le canon, le ressort, la culasse en métal et la carcasse en plastique. J'ai une balance ici pour vous montrer où se trouvent les parties lourdes. La carcasse est bien entendu légère puisque presque entièrement en plastique. L'ensemble culasse, canon et ressort est bien entendu le plus lourd avec toutes les pièces en métal. Il est possible de démonter davantage pour accéder aux mécanismes de détente et de percuteur, mais vous n'aurez jamais à le faire en conditions normales. Mon arme est ici complètement inoffensive. Tout est en pièces et pour le remonter, j'ai uniquement à réaligner le ressort avec le canon, puis à remettre la slide en place. Je vérifie ensuite bien entendu le bon fonctionnement de l'arme avant de remettre le chargeur. Voilà donc pour la visite de mon Glock 43X. Tous les Glocks vont fonctionner de la même manière, ainsi que tous les pistolets semi-automatiques qui utilisent le même concept, type CZ-P10C ou M&P Shield. Les autres pistolets semi-automatiques type 1911 fonctionnent également avec le même principe, même si le mécanisme est légèrement différent. Glock propose plein de modèles avec différents calibres, le 9 mm est le plus populaire. Vient ensuite le choix de la taille, un canon plus long va permettre une plus grande précision, une arme plus lourde aura moins de recul, mais une arme plus petite sera plus facile à porter tous les jours et à dissimuler sous des vêtements. Voilà pourquoi il existe plusieurs types de Glock. Encore une fois, j'ai ici un 43X, mais tous les Glocks vont globalement fonctionner de la même manière. Si vous avez trouvé la vidéo utile, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir. Inscrivez-vous à la chaîne pour ne pas rater la suite parce qu'on a prévu d'autres contenus sur les armes à feu et le port d'armes aux États-Unis. Aussi, allez bien soutenir la PAC qui milite en France pour le retour du port d'armes citoyen. Ici, je suis aux États-Unis, mais je suis bien conscient qu'en France, c'est pas aussi simple de se protéger légalement. Merci d'avoir suivi les vidéos, and God bless America.